Imaginez, nous sommes à la veille d'un tournant majeur pour des millions de retraités en France. Le 1er octobre 2025 ne sera pas une date comme les autres. Ce jour marquera l'entrée en vigueur d'une réforme que beaucoup qualifient déjà de choc. Une réforme qui va redessiner le quotidien de ceux qui ont travaillé toute leur vie et qui espèrent enfin vivre une retraite digne. Les promesses étaient nombreuses, les attentes immenses, et désormais, le gouvernement a levé le voile sur les nouveaux montants et les changements concrets qui vont frapper dès cet hiver. Pendant des mois, les débats ont enflammé les couloirs de l'Assemblée nationale, les syndicats se sont mobilisés, les retraités ont exprimé leurs inquiétudes et leurs espoirs. Car derrière les chiffres, il y a des vies marquées par des années de travail acharné, de sacrifices et pour beaucoup, de petites pensions qui peinent à suivre l'explosion du coût de la vie. L'inflation n'a laissé personne indemne. L'électricité, les courses, le chauffage, chaque facture est devenue un fardeau. Alors, la question que tout le monde se pose est simple. Qu'est-ce qui change réellement le 1er octobre 2025? Première annonce phare, la revalorisation des pensions CNAV et complémentaires Agir-C-Arco. Pour la CNAV, une hausse significative est prévue afin de rattraper l'inflation et redonner un peu de souffle aux foyers les plus fragiles. On parle de plusieurs dizaines d'euros supplémentaires chaque mois pour des millions de retraités. Ce n'est peut-être pas une fortune, mais pour certains, c'est la différence entre un frigo vide et un repas décent, entre un hiver glacial et un chauffage allumé. Deuxième mesure, et pas des moindres, la fin du fameux malus Agir-Arco. Cette pénalité, imposée aux nouveaux retraités du secteur privé, amputait pendant 3 ans leur pension complémentaire s'ils partaient dès l'âge légal. Véritable casse-tête pour des milliers de personnes, elle a longtemps été dénoncée comme injuste et inutile. Dès octobre, ce malus disparaît. Une victoire attendue de longue date qui redonnera chaque mois des centaines d'euros aux nouveaux retraités. Concrètement, cela veut dire plus de liberté dans le choix de partir à la retraite sans crainte de voir sa pension injustement rabotée. Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement a également décidé de renforcer l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, souvent appelée minimum vieillesse. Dès cet hiver, les montants seront rehaussés, garantissant un revenu minimal plus proche du seuil de pauvreté. Une mesure cruciale pour des centaines de milliers de retraités qui survivent avec très peu. Beaucoup d'entre eux ont travaillé toute leur vie dans l'ombre, sans carrière complète. Et c'est enfin une reconnaissance de leur dignité. Désormais, aucune personne âgée ne devrait vivre avec moins de 1 000 euros par mois. C'est un symbole fort, un pas vers plus de justice sociale. Autre changement annoncé. De nouvelles aides ciblées pour compenser la flambée des coûts de santé et de l'énergie. Les retraités les plus modestes bénéficieront d'un élargissement des aides au chauffage et l'accès aux soins sera facilité avec un meilleur remboursement de certaines dépenses médicales liées à l'âge. Parce qu'une retraite sans santé, ce n'est pas une vraie retraite. Parce que choisir entre se soigner et se nourrir est un choix inacceptable. Ce 1er octobre ne marque donc pas seulement des chiffres inscrits dans un budget, il ouvre une nouvelle ère. Bien sûr, certains diront que ce n'est pas assez, que face au prix qui continue d'augmenter, quelques dizaines d'euros ne compensent pas tout. Et ils auront raison. Mais pour beaucoup, ce sera une bouffée d'air, un soulagement, une reconnaissance. Ce sera la preuve que la voix des retraités compte encore, que leurs revendications peuvent porter leurs fruits. Et il y a aussi un autre message derrière cette réforme, celui de la solidarité intergénérationnelle. Car ce sont les actifs d'aujourd'hui qui financent les retraites d'aujourd'hui. Et demain, ce seront les jeunes générations qui dépendront de ce même système. Chaque réforme est un équilibre fragile entre justice, équité et viabilité économique. Cette réforme choc est donc aussi un pari sur l'avenir. Un pari qui tente de redonner confiance dans un système souvent critiqué, mais qui reste l'un des piliers du modèle social français. Alors, à quoi faut-il s'attendre cet hiver? À un peu plus de chaleur dans les foyers,
à un peu plus de sérénité pour planifier ses fins de mois, à une sécurité renforcée pour ceux qui craignaient de tomber dans la pauvreté. Mais aussi à de nouveaux débats, car chaque réforme soulève autant d'attentes que de frustrations. Et déjà, certains réclament une revalorisation plus ambitieuse, une meilleure prise en compte des carrières longues et une adaptation plus forte face au vieillissement de la population. Mais une chose est sûre, le 1er octobre 2025 restera gravé comme une date charnière. Une date où, enfin, des changements concrets se sont matérialisés. Une date où la parole des retraités a été entendue. Et pour beaucoup, une date qui marquera le début d'un hiver un peu plus doux. Alors, que vous soyez retraité, futur retraité, ou simplement concerné par l'avenir de notre modèle social, ouvrez les yeux. Car ce qui se joue ici, c'est bien plus que des chiffres, c'est une vision de la société. Une société qui choisit de protéger ses aînés, de leur offrir un peu de répit après une vie de travail. Et cela, peu importe les débats, reste un progrès dont chacun peut être fier.